voir une fois de plus chez vous à travers cette capsule. Cette capsule est une sorte de melting pot dans la mesure où dans cette capsule, nous allons aborder des thématiques assez diverses, mais toujours en rapport avec la philosophie au baccalauréat. Il s'agit de conseils pratiques à l'endroit des candidats et des candidates. Le premier conseil concerne le choix du sujet. Choisir le sujet parmi un lot de 3 sujets qui composent l'épreuve de philosophie au baccalauréat. Il faut lire soigneusement les différents sujets qui vous sont soumis et choisir naturellement le sujet avec lequel vous estimez que vous serez à l'aise. Ça compte beaucoup pour la suite de la production et ça déclenche naturellement votre inspiration. Choisir le sujet, c'est également ne pas oublier de mentionner sur votre copie l'épreuve, c'est-à-dire le sujet qui a été choisi. Parce que lorsque vous ne le faites pas, vous... Je veux continuer? Oui. Ok, parce que lorsque vous ne le faites pas, en réalité, vous vous exposez à des sanctions, vous vous exposez à des pénalités. L'autre aspect concerne la présentation. Comme le disent généralement les juristes, la forme tient le fond en l'état. Et nous invitons l'ensemble des candidats et des candidates à avoir une présentation soignée qui facilite en fait la lecture et la correction. Nous progressons avec les citations. Beaucoup d'élèves nous demandent si ils peuvent présenter une copie, un travail philosophique sans citation. Et moi, j'ai envie de leur demander si c'est possible d'avoir une sauce sans ingrédients. Une sauce où il n'y a que de l'eau. Naturellement on ne va pas appeler ça de la sauce, mais de l'eau chaude. Du coup, lorsque vous voulez présenter un travail philosophique digne de ce nom, pertinent, il faut associer les grands noms de la pensée. Il faut associer les philosophes et naturellement à travers leurs pensées. Et une fois que vous les associez, cela a le mérite de donner à vos arguments du poids et de la pertinence. Oublier de le faire, c'est en quelque sorte faire en sorte que votre travail manque de pertinence, faire en sorte que votre travail manque de force. Pour donner de la force et de la pertinence à vos arguments, vous êtes tenu d'utiliser des citations. Autant le manque de citations n'est pas à encourager, autant l'excès non plus n'est pas à encourager. Nous encourageons plutôt une pensée autonome des candidats, une pensée autonome à laquelle vient se greffer naturellement l'autorité des grands penseurs, l'autorité des grandes figures. Si on peut vous guider, ne dépassez jamais une citation dans l'introduction et dans le corps du devoir, essayez de rester dans l'intervalle 5 à 6 citations. Évitez autant que faire se peut les citations au niveau de la conclusion. Il ne faut jamais refuser de se faire aider par les grands philosophes, tout comme il ne faut pas non plus se réfugier derrière eux, de sorte à ce qu'on ne perçoive pas le fond de votre pensée propre. Ça, c'est quelque chose qu'il faut éviter. Le plan de l'analyse. Un travail philosophique sans plan est un échec programmé. Le plan doit être annoncé de façon claire, précise dans votre introduction. Et une fois que le plan est annoncé dans l'introduction, vous avez l'obligation de suivre scrupuleusement le plan que vous-même vous avez librement annoncé, de sorte à ce qu'il y ait une cohérence entre ce qui a été annoncé et ce qui a été servi. N'oubliez pas, le plan compte pour beaucoup dans la notation de votre travail. C'est très important. Qu'est-ce qu'il faut éviter? Ce qu'il faut éviter quand on est face à sa copie de dissertation, c'est surtout la précipitation. Descartes lui-même nous dit que la précipitation est la mère des erreurs, la mère de l'échec, moi j'ajouterais. Évitez de vous précipiter, prenez votre temps pour lire le sujet et voir quelles sont les notions philosophiques auxquelles le sujet fait référence
de sorte à pouvoir mobiliser les arguments en conséquence. Je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite une bonne inspiration pour la session du baccalauréat. Merci.